Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous concerne tous, car je pense la reconversion professionnelle. Pas juste changer de job, hein, mais vraiment se réinventer. Parfois même pour aller mieux. C'est intéressant que vous souligniez ce lien avec le bien-être. On a souvent tendance à penser carrière et santé mentale comme deux choses séparées, alors qu'en réalité, elles s'influencent énormément. Tout à fait. D'ailleurs, vous savez, ce n'est pas toujours évident de réaliser qu'on est prêt pour un changement comme ça. Quels sont, d'après vous, les signaux d'alarme, les signes qu'on est peut-être dans le mauvais chemin professionnel? Alors, un des premiers indicateurs, c'est cette sensation persistante de mal-être au travail. Attention, hein, on ne parle pas d'une journée difficile, on parle vraiment d'un sentiment qui s'installe, qui devient presque chronique. Le réveil est difficile, l'enthousiasme a disparu. Hmm. Un peu comme si on portait un vêtement qui nous gratte en permanence. Au début, on le supporte, mais à la longue, ça devient insupportable. Oui, l'analogie est parfaite. Et ce qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact de ce mal-être sur la vie en dehors du travail. Irritabilité, troubles du sommeil, tension avec les proches. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à compartimenter, mais en réalité, tout est lié. Ce qui nous affecte au travail nous suit partout. D'où l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Et parfois, ça passe par une reconversion professionnelle. Absolument. La reconversion, ce n'est pas juste changer de métier, c'est aussi se reconnecter à soi-même, à ses aspirations profondes. Et quand on arrive à aligner son travail avec ses valeurs, avec ses passions, eh bien, les bénéfices pour le bien-être sont immenses. Dites-moi plus, Yola, on parle souvent des aspects pratiques de la reconversion, mais j'aimerais qu'on explore davantage ce lien avec le bien-être. Concrètement, comment est-ce qu'une reconversion peut améliorer notre santé mentale? Prenons l'exemple de quelqu'un qui se lance dans une reconversion par passion. Imaginez l'énergie, la motivation qu'on ressent quand on se lève le matin pour faire quelque chose qu'on aime vraiment. C'est un moteur incroyable. Ah ouais, je vois l'image. On retrouve cette étincelle qu'on avait peut-être perdue. Cette envie de se dépasser, de créer, d'apprendre. Exactement. Et ce sentiment d'accomplissement, cette satisfaction de faire un travail qui a du sens pour soi, ça a un impact direct sur la confiance en soi, l'estime de soi. On se sent plus compétent, plus capable, et ça a un effet boule de neige sur tous les aspects de notre vie. C'est comme si on ouvrait une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Mais soyons honnêtes, la reconversion, ce n'est pas toujours un chemin facile. On peut avoir peur de l'échec, du jugement des autres, de se retrouver dans une situation financière précaire. C'est vrai, ces peurs sont bien réelles, et il est important de ne pas les minimiser. La peur de l'échec, par exemple, peut être paralysante. On se dit, et si je me plante, doclan, et si je regrette mon choix? Ces questions, on se les pose tous. Alors comment faire pour apprivoiser ces peurs? Pour ne pas les laisser nous bloquer? Le premier pas, c'est souvent de les nommer, de les mettre à plat. Qu'est-ce qui me fait, précisément? Est-ce la peur du changement à là? La peur de décevoir mon entourage? Une fois qu'on a identifié la source de notre peur, on peut commencer à la déconstruire. C'est un peu comme affronter un monstre dans un jeu vidéo. Une fois qu'on le connaît, qu'on a compris ses faiblesses, il devient moins effrayant. J'aime bien cette image. Et puis, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Parler à des amis, à la famille, à des professionnels de la reconversion. Ce soutien extérieur peut être précieux pour prendre du recul, relativiser nos peurs et trouver des solutions concrètes. D'ailleurs, parlant des solutions, on a vu que la reconversion peut faire peur, mais on a aussi vu ses bénéfices pour le bien-être. Est-ce que vous avez des exemples concrets de personnes qui ont sauté le pas et qui ont vu leur vie transformée positivement? Bien sûr. J'ai en tête l'histoire de Sophie qui a quitté son travail de comptable pour se lancer dans le design floral. Elle adorait les fleurs depuis toujours, mais c'était resté un hobby. Et puis un jour, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Waouh, quelle audace, ok. Passer des chiffres au pétale, ça demande du courage. Comment s'est passée cette transition, bro? Elle s'est formée en design floral, a commencé par créer des bouquets pour son entourage et puis elle a ouvert sa propre boutique. Aujourd'hui, elle rayonne, elle est fière de ce qu'elle a accompli. C'est une belle leçon. Il n'est jamais trop tard pour changer de voie et s'épanouir, Kasia. Et cette reconversion, est-ce que ça a eu un impact sur son bien-être, Péta? Au-delà du simple fait d'aimer son travail. Absolument. Sophie me racontait qu'avant, elle était stressée, anxieuse. Maintenant, elle se sent plus calme, plus créative. Son travail la nourrit et ça se ressent dans sa vie en général. C'est génial, et ça. Est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres rapports inspirants qui illustrent ce lien entre reconversion et bien-être au bureau? Vraiment, j'ai en tête le cas de Max, qui a quitté un poste de manager dans une grande entreprise tech pour devenir enseignant. Il gagnait très bien sa vie, mais il se sentait vide, déconnecté de ses valeurs. Un changement radical. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire un tel saut dans l'inconnu? Il avait ce besoin profond de donner du sens à sa vie, d'aider les autres.
Il a donc choisi la voie de l'enseignement, un métier qui le passionne et qui lui permet de contribuer à la société. Et au niveau du bien-être, est-ce qu'il a ressenti une différence? Énorme. Il me disait qu'avant, il souffrait d'insomnie et de stress chronique. Aujourd'hui, il est plus serein, plus épanoui. Il se sent utile et ça n'a pas de prix. C'est vraiment inspirant, Moisé. On voit bien que la reconversion, ce n'est pas juste une question de carrière, c'est une question de vie, de sens, de bien-être global. Tout à fait. Et pour illustrer encore davantage cette idée, je vous propose de découvrir le parcours de Léa. Elle a travaillé pendant des années dans le marketing, un domaine stimulant mais qui a fini par la laisser insatisfaite. Qu'est-ce qui lui manquait? Quel a été le déclic pour sa reconversion? Elle aspirait à un travail plus en phase avec ses valeurs, des valeurs altruistes. Elle a donc décidé de se tourner vers le secteur humanitaire, où elle peut mettre ses compétences au service d'une cause qui lui tient à cœur. Un choix fort. Comment a-t-elle opéré cette transition? Elle a commencé par du bénévolat dans une association locale, puis a postulé pour un poste dans une ONG internationale. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans son travail, elle a le sentiment de faire une réelle différence. C'est une belle histoire qui montre qu'on peut allier passion et engagement professionnel. J'imagine que ce changement a eu un impact positif sur son bien-être et commun. Absolument. Elle rayonne, elle a retrouvé l'énergie et la motivation qui lui manquaient, son travail a du sens et ça se reflète dans son quotidien. C'est formidable. On a parlé de Sophie, de Max, de Léa. Vous avez encore d'autres exemples dans votre besace? J'ai soif d'histoires inspirantes. Avec plaisir. Connaissez-vous l'histoire de Thomas? Il était serveur dans un café, mais il rêvait d'ouvrir son propre établissement. Et puis un jour, il a décidé de franchir le pas et de créer son propre univers. L'aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui l'a poussé à sauter le pas? C'était un passionné de café. Il adorait l'ambiance des cafés, la convivialité, le contact avec les clients. Il voulait créer un lieu à son image, un lieu chaleureux et authentique. C'est une belle ambition. Comment s'est-il lancé concrètement? Il a économisé pendant des années, a suivi des formations en gestion et a fini par ouvrir son propre café. Aujourd'hui, il est son propre patron. Il crée des recettes originales, organise des événements. C'est d'une belle réussite. Et ce changement, cette liberté retrouvée, est-ce que ça a eu un impact sur son bien-être? Totalement. Il me disait qu'avant, il se sentait frustré, coincé dans une routine. Maintenant, il est libre, il s'épanouit dans son travail, il est fier de ce qu'il a créé. Ces histoires sont vraiment stimulantes. Elles montrent que la reconversion, c'est possible, quel que soit notre âge, notre parcours, nos aspirations. Et surtout, elles mettent en lumière ce lien puissant entre reconversion et bien-être. Tout à fait. La reconversion, c'est bien plus qu'un simple changement de métier. C'est une opportunité de se reconnecter à soi-même, de donner du sens à sa vie, de retrouver l'énergie et la joie de vivre. D'accord? Mais la reconversion, ça peut aussi être intimidant. On peut se sentir perdu, ne pas savoir par où commencer. Concrètement, quelles sont les premières étapes à suivre pour se lancer dans cette aventure Z? La première étape, c'est un peu comme préparer un voyage. On ne part pas à l'aventure sans une carte, sans un minimum de préparation. Pour la reconversion, c'est pareil. On commence par faire le point sur soi-même. Bon vieux bilan personnel et professionnel. En quelque sorte de ça. On prend un carnet et on note nos envies, nos compétences, nos valeurs de... Exactement. C'est une phase d'introspection essentielle. On se pose des questions. Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes talents? Quel est mon idéal de vie professionnelle? Et pendant cette introspection, est-ce qu'on doit aussi regarder en arrière? Analyser nos expériences passées. Oui, c'est très utile. On se remémore les moments où on se sentait vraiment bien au travail, les projets qui nous ont stimulés, et on essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui nous plaisait dans ces situations? Quelles compétences avons-nous utilisées? C'est un peu comme un travail d'archéologue. On fouille dans nos souvenirs pour trouver des indices sur notre future voie professionnelle. C'est une belle image. Et une fois qu'on a une meilleure idée de nos aspirations, on peut passer à la deuxième étape, l'exploration. C'est le moment de se renseigner sur les métiers qui nous attirent, de découvrir de nouveaux horizons. Tout à fait. On utilise tous les outils à notre disposition. Internet, les salons professionnels, les réseaux sociaux, on lit des articles, on consulte des fiches métiers, on regarde des vidéos. Et surtout, on parle aux gens d'où que nous, on contacte des professionnels, on leur pose des questions sur leur quotidien, leurs challenges, leur satisfaction. L'échange direct, c'est irremplaçable. On peut aussi essayer de faire des stages, des missions courtes, pour se plonger dans le concret d'un métier. C'est l'étape immersion. On essaie le costume pour voir s'il nous va. Et si on a fait nos devoirs d'introspection, si on a bien ciblé nos envies, il y a de fortes chances pour qu'on trouve chaussure à son pied. Absolument. Et une fois qu'on a exploré différentes pistes, on passe à la troisième étape, la construction du projet. C'est le moment de passer du rêve à la réalité, de mettre en place un plan d'action concret.
Oui, c'est l'étape structuration. On définit des objectifs précis à court et long terme et on planifie les étapes pour les atteindre. Par exemple, si je veux me reconvertir dans le développement web, mon premier objectif pourrait être de suivre une formation intensive, puis de créer un portfolio de mes réalisations, et enfin de chercher des missions freelance. C'est un bon exemple. L'important, c'est d'avoir une feuille de route claire avec des étapes intermédiaires qui nous permettent de mesurer notre progression et de rester motivés. Et pendant cette phase de construction du projet, comment gérer les obstacles, les doutes qui peuvent surgir? Il est important de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui croient en notre projet. Des amis, de la famille, mais aussi des professionnels de la reconversion, des coachs, des mentors. Ce soutien extérieur peut être précieux pour garder le cap, pour ne pas baisser les bras quand les choses se compliquent. Tout à fait. Et puis il faut garder à l'esprit que la reconversion, c'est un processus, un cheminement qui prend du temps. Il faut être patient, persévérant et ne pas se décourager face aux obstacles. C'est un marathon, pas un sprint saut. Et une fois que notre projet est bien défini, qu'on a notre plan d'action, on peut passer à la 4e étape, le grand saut. C'est la mise en œuvre du projet. On passe à l'action, on s'inscrit à une formation, on postule à des offres d'emploi, on lance notre entreprise. Et c'est là que tout le travail de préparation prend son sens. On se sent plus confiant, plus armé pour affronter les défis qui nous attendent. Exactement. On a acquis de nouvelles compétences, on a affiné notre projet, on s'est entouré de personnes ressources, on est prêt à écrire ce nouveau chapitre de notre vie professionnelle. Et on est surtout prêt à récolter les fruits de tous ces efforts de hâte. À savourer cette nouvelle vie professionnelle qui s'ouvre à nous. C'est une étape excitante, pleine de promesses et d'opportunités. La reconversion, c'est un voyage qui nous transforme, qui nous permet de nous découvrir, de nous dépasser. C'est une aventure humaine et professionnelle extraordinaire. Tout à fait. Et à tous ceux qui hésitent encore, qui se sentent freinés par la peur, je leur dirais, osez, osez rêver, osez vous lancer, osez construire une vie professionnelle qui vous ressemble et qui vous épanouit. Ce deep dive touche à sa fin. J'espère qu'il aura donné des clés, des pistes de réflexion et surtout l'envie de se lancer dans cette belle aventure qu'est la reconversion. Moi aussi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il existe de nombreuses ressources, des personnes prêtes à vous accompagner dans ce processus. Alors faites confiance à votre intuition, à vos aspirations et lancez-vous. Merci beaucoup pour tous ces conseils éclairés. Et à tous nos auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive.